On n'est même plus surpris que Macron puisse mettre en place une loi comme ça, comme l'article 16 en fait. De toute façon, depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu l'urgence, l'état d'urgence sociale, l'état d'urgence sanitaire, et nous sommes en guerre, et tous les 6 mois, on est en guerre contre quelque chose. Donc finalement, on voit dans ce qui est dit là, qu'on ne serait pas surpris finalement que Macron puisse décider d'appliquer cet article 16. Et avec une forme même de soumission, malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu le côté un petit peu triste. On parlait de lavage de cerveau tout à l'heure. Donc les gens sont habitués un petit peu à ne pas être dans la résistance. Donc ça, c'est le premier commentaire. Et le deuxième, c'est encore une fois de faire un appel, justement, pour dire ciao Pantin, bye bye Macron. Donc aujourd'hui, on doit se mobiliser. Comme je l'ai dit au début, il y a les 3 extrêmes, gauche, centre et droite, qui menacent l'existence même de notre pays, comme l'a dit Jacques Cheminade. Donc l'heure est à la mobilisation, l'heure est à la rééducation, l'heure est à faire tomber ces masques de gens qui nous conduisent vers la guerre. Donc je pense qu'on peut analyser évidemment toutes les situations probables. La question, c'est qui va gouverner le pays dans une semaine, parce que la différence, elle sera très forte entre une Assemblée nationale qui sera ingouvernable parce que pas de majorité absolue, avec un Macron sur Jupiter ou je ne sais où, et une majorité absolue du Front National, qui aurait les moyens, entre guillemets, de placer son gouvernement et de mettre en place ses réformes, et qui, pour moi, et comme l'a dit Jacques dans une déclaration, discréditerait auprès des gens l'idée même de changement, puisque Jordan Bardella a pris le melon au sens italien, hein, Meloni, c'est-à-dire, voilà. Donc il va faire exactement tout le contraire de ce qu'il a promis aux gens. Et ce sera une nouvelle déception pour la population française. Donc ça rentre dans cette guerre psychologique de combat contre la résistance française que nous, on appelle de nos voeux. Et je pense que peut-être que ce discrédit du Rassemblement national, s'il arrive au pouvoir, peut permettre l'avènement du temps des souverainistes. Et j'appelle aussi tous les souverainistes à se mobiliser par rapport aux futures échéances, que ce soit dans 1 an une nouvelle présidentielle, de nouvelles législatives, à se préparer pour que justement ces 3 extrêmes disparaissent purement et simplement et définitivement de la vie politique française. Cher Jean-Maxime, merci cher Sébastien.